Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commençons cette émission en évoquant la nouvelle correction sur le cours du blé. Nous intéresserons ensuite aux cultures américaines de maïs avant d'expliquer la fermeté du cours du colza. Enfin, nous ferons focus sur les disponibilités restantes de blé français destinées à l'export. Souvenez-vous, la semaine dernière, le cours du blé avait rebondi d'une dizaine d'euros pour repasser la barre des 210 euros par tonne sur Euronext. Attention, ce n'était pas la conséquence d'une évolution des fondamentaux directeurs, mais seulement le fait d'ajustements de la part de fonds spéculatifs. Résultat, cela aura été de courte durée, car le marché est de retour vers les 200 euros par tonne. Il faut dire que les conditions climatiques sont, pour le moment tout du moins, favorables en région mer Noire comme aux États-Unis. Seul le déficit hydrique sur le nord de l'Europe pose quelques questions à l'approche des récoltes. À suivre donc. Aux États-Unis, les surfaces de maïs sont attendues en forte hausse par rapport à l'an passé et si tout va bien, ce qui n'est pas certain, les potentiels de production pourraient atteindre des records au-dessus des 400 millions de tonnes. À ce jour, 90% des semis sont réalisés et le début du cycle de culture semble favorable. Mais attention, rien n'est joué car la période critique est encore devant nous et en particulier le stade floraison très important pour espérer réaliser le potentiel de rendement. Le marché du colza teste avec insistance la zone des 490 euros par tonne sur Euronext. Il s'inscrit d'ailleurs depuis 3 mois dans ce canal compris entre 460 et 490 euros par tonne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les stocks de colza sont particulièrement limités en cette fin de campagne, aussi bien en Europe qu'au Canada. Dans les champs, au Canada, à ce jour, à peine 1 hectare sur 2 de canola a été semé. Attention, au moindre accident climatique, les cours pourraient surréagir. 8 millions de tonnes, ce sont les perspectives d'export de blé français vers les pays tiers, soit une hausse de 3 millions de tonnes par rapport à l'année passée. Au champ, les conditions sèches dans le nord de la France posent toujours question, même si quelques orages ont fait bien sûr du bien. Mais certains experts estiment que la production française de blé devrait être en hausse par rapport à l'année passée, à suivre donc de près. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.